va donc passer aux questions pour la salle. Donc si quelqu'un a une question à poser à nos deux débatteurs. Cédric. Moi j'ai une question qui s'adresse à Antoine sur, pas qui en même temps on va jamais pouvoir répondre, mais sur le plan de relance, enfin, le contre-plan de relance plutôt que propose le Parti Socialiste. Moi je trouve que c'est des méthodes qui ont déjà été testées lors des dernières crises et ça n'a jamais marché. Donc est-ce qu'on ne peut pas s'en étonner qu'on présente les mêmes méthodes qui n'ont pas marché, qui n'ont pas donné les bonnes solutions en plus, qu'on les propose. On parle desquels précisément en fait? On parle notamment de donner un chèque de 500 € à tous les Français pour relancer le pouvoir d'achat. On parle précisément de ça par exemple. Et après le plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement de droite, donc je pense que. Enfin, voilà, je m'interroge sur ces deux questions. Est-ce que tu peux me répondre je vais répondre très rapidement, parce que bon, je viens de parler, mais deux choses là-dessus. Je pense qu'un plan de relance, ça ne se fait pas en 15 jours, et qu'il faut le temps de la réflexion, et il faut le temps de la cohérence et de la conviction dans les propositions. Et je pense que c'est le travail qui a été effectué par le Parti Socialiste, parce qu'on ne l'a pas fait tout seul, ce contre-plan de relance. On a auditionné énormément d'experts, énormément de syndicats, énormément d'associations pour répondre, et on s'est aussi inspiré de ce que font les socialistes au niveau européen pour voir ce qui pouvait au mieux marcher. Maintenant, la deuxième chose, c'est que ce plan de relance, il représente à peu près 50 milliards d'euros, tel qu'on l'a conçu. Il n'est pas si déséquilibré qu'on veut le faire croire, puisqu'il y a 25 milliards d'euros pour la consommation et pour les ménages, et 25 milliards d'euros pour l'investissement. Aujourd'hui, le plan fait par Nicolas Sarkozy est un plan qui repose essentiellement sur l'activité des entreprises. Or, moi je répondrais tout bêtement qu'on a besoin aujourd'hui de relancer la consommation dans ce pays, en France, dans la mesure où on peut donner tout l'argent qu'on veut aux entreprises, si leurs carnets de commandes ne sont pas remplis, eh bien elles n'en vendront rien, elles n'embaucheront pas ou elles n'arrêteront pas leur licenciement. Et je pense que c'est ce qui est devant nous. Et avant de nous dire que les Français, quand on leur donne de l'argent, ils vont acheter à l'étranger, moi je vais prendre un exemple tout simple. Une chemise, quand elle arrive de Chine, on la paye en général 12 €. Elle est vendue 70 € chez les marchands français. Et ça fait la différence entre ces 12 € et ces 70 €. Ça reste sur le territoire français et c'est injecté dans l'économie. Donc quand bien même on est dans une économie mondialisée, relancée par la consommation, au-delà du fait que les stocks depuis très très longtemps et que ça c'est vécu très durement par bon nombre de nos concitoyens, en particulier l'Est, qui est une mesure de justice sociale, et c'est également quelque chose qui permet de relancer l'économie au-delà de baisser la TVA, etc. Mais c'est pour prendre l'exemple. Sur ce relance, évidemment, on peut regretter la date qui est un peu tardive, mais ça limite. Vous savez, on regrettait que la démarche d'un contre-plan, ça fait penser au shadow cabinet, c'est plutôt bien, ça permet de débattre et de dire voilà, qu'est-ce que vous proposez. Après, je pense qu'en effet, c'est un peu fort. Non, c'est bon. Okay. Sur ce thème-là, en effet, nous, on pense que le plan de relance choisi par Nicolas Sarkozy, essentiellement l'investissement, est une bonne démarche, parce qu'on considère que c'est un peu employé des méthodes des 80 et les socialistes l'ont fait. Alors, ça donne du pouvoir d'achat à court terme, mais ça détruit notre économie à long terme, parce que les Français sont très... d'une certaine manière, on va être très nationaliste pour avoir notre... Je discutais avec un ancien ministre de Mitterrand, Lionel Stoléru, qui me disait les Français sont très nationalistes pour leur emploi, mais ils adorent la mondialisation pour leur consommation. Sauf qu'en fait, si on finance si on fait des chèques finalement pour la relance des Chinois, pour la relance des Indiens ou pour la relance d'autres pays, au final, ça ne nous sert pas à grand-chose à moyen terme. Donc il y a quand même un vrai problème. Et puis, donc c'est déjà la première réponse. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire essentiellement l'investissement? Parce que par le passé, ça n'a pas marché, parce que par le passé, ça accroît la balance commerciale, et parce que par le passé, finalement, on ne fait que relancer d'autres. Et puis, deuxième raison, c'est que l'idée, c'est que on veut que notre économie reparte, et notre économie, elle repartira avec des entreprises fortes, et c'est par l'investissement que ça marche. Donc c'est ça aujourd'hui notre démarche. Et puis troisième raison, n'oublions pas qu'il y a aussi de la consommation dans ce qui a été fait. Parlons du paquet fiscal qui concerne quand même à 90% des classes moyennes, qui concerne par exemple des jeunes.
quand par exemple un jeune a 3 mois de SMIC défiscalisé, et ben c'est aussi du pouvoir d'achat pour des jeunes. Aussi, il y a des 12 milliards du paquet fiscal, il y a aussi plus de 2 milliards d'euros entre les primes de reversion, entre différentes aides qui ont été données par le gouvernement à l'ensemble des personnes les plus modestes. Parlons aussi du RSA, près de 100 à 200 euros de pouvoir d'achat en plus donnés à 7 millions de Français pauvres, et là pour le coup on leur donne pas simplement s'ils se mettent dans les poches, on leur donne en les faisant davantage travailler. C'est ça aussi notre vision de la société. Alors je sais bien que le travail c'est plus vraiment une valeur qui touche beaucoup la gauche, mais au fond, aujourd'hui mettre 100 à 200 euros de pouvoir d'achat en plus pour des Français pauvres qui vont travailler davantage, qui vont se remettre au travail, et ben là c'est clairement une mesure qui favorise la reprise du travail dans notre pays. Et puis je pense qu'il faut absolument pas oublier qu'on a aussi donné 100 000 emplois aidés en plus, pour notamment les jeunes. Donc tout ça fait que on a un plan de relance qui est vrai, essentiellement sur l'investissement, mais on a des mesures sur le pouvoir d'achat. Et voilà, dernier point, n'oublions pas que il y aura certainement un deuxième plan de relance, parce que la Grande-Bretagne est en train de le faire, parce que Nicolas Sarkozy a dit qu'il va réfléchir. Donc il y aura certainement un deuxième plan de relance. Et puis enfin, dernier point, c'est que c'est assez surprenant de voir aujourd'hui la gauche critiquer le plan de relance français, alors que par exemple sur le sauvetage des banques, on fait exactement ce que des gouvernements travaillistes en Grande-Bretagne et socialistes en Espagne font. Donc tout ça fait que c'est un plan de relance qui est solide, qui est sérieux, et on voit bien que si la France aujourd'hui n'est pas tombée en récession et a eu une croissance un brin positive au troisième trimestre de l'année 2008, c'est aussi que tout ce qu'on a fait par le passé et l'ensemble des réformes qui sont menées actuellement ne sont pas sans résultat et ont donc de l'impact. Désolé de vous interrompre, en fait je voudrais juste saluer en fait, Laurence, qui est la présidente et fondatrice de la Fédération MP Grande-Bretagne, et qui est donc la raison qui fait que nous sommes là aujourd'hui.